dans le public de droite, les choix sont limités. Il manque un parti qui, pour les personnes qui ne se retrouvent pas ni en la personnalité de Netanyahou, du Likoud, en tout cas le Likoud d'aujourd'hui, ni dans Smotrich et Ben Gvir. Donc vous avez raison qu'il va falloir faire aussi une liste qui corresponde à cela. Je ne sais pas encore qui seront les personnalités dans la liste. Ayelet Shaked y travaille encore. Nous sommes en ligne avec le député Yom Tov Khalfon. Yom Tov, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, on a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé, on va dire, ces derniers jours au sein du parti Esprit sioniste que vous soutenez, le parti d'Ayelet Shaked. On a assisté donc à ce que l'on peut appeler un véritable divorce après à peine 2 mois de mariage avec le parti Derech Eretz, un parti qui, comme son nom l'indique, a l'habitude de prendre la route et dans les différentes constellations politiques depuis qu'il a été créé. Finalement, ça n'a pas marché. Cette entente entre Ayelet Shaked et Yoash Hendel n'a pas marché. D'abord, expliquez-nous pourquoi. Écoutez, il y a eu une alliance qui s'est faite en effet fin juillet entre Ayelet Shaked, donc le parti Yamina, et le parti de Yoash Hendel, qui est l'actuel ministre des Télécommunications, et un autre député qui s'appelle Tzvika Hauser, sur une base d'un parti de droite, clairement à droite sur les questions sécuritaires, sur les questions donc de la terre d'Israël, et dans la vision aussi que nous voulons construire un gouvernement sioniste de droite, mais dans un gouvernement qui tiendra la route, c'est-à-dire plusieurs années, donc un gouvernement large, le plus large possible. L'entente était que si en fin de compte on n'y arrive pas, et qu'on se retrouve à la veille d'une 6e élection entre l'option d'un gouvernement serré de 61, donc de Netanyahou, ou aller en 6e élection, la position d'Ayelet Shaked, qui était aussi ma position personnelle, et qu'il valait mieux évidemment éviter une 6e élection et rentrer dans un gouvernement de droite resserré autour de Netanyahou, plutôt que de sortir en 6e élection. Malheureusement, Yoash Hendel et Tzvika Hauser, eux, mettent, on va dire, un veto total, malheureusement, comme beaucoup dans la classe politique israélienne, sur la personnalité de Binyamin Netanyahou. Personnellement, et à Ayelet Shaked aussi, nous n'avons pas voulu mettre ce veto, et donc l'alliance a dû donc se défaire, et nous avons préféré, depuis le début, nous voulions aussi une alliance avec le parti Bayit Yehudi, donc le foyer juif, qui était le parti d'Ayelet Shaked et mon parti aussi pendant de nombreuses années. Et ce qui s'est passé, c'est que donc, en fin de compte, aussi c'était une des conditions de l'alliance avec le Bayit Yehudi, qu'on se rejoigne sur cette thématique-là, que oui, nous voulons un gouvernement large, le plus large possible pour qu'il soit stable, mais s'il n'y a pas le choix, et ben oui, il faudra faire un gouvernement resserré uniquement avec les partis de droite autour de Netanyahou. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant cette alliance avec le Bayit Yehudi sur cette ligne. En tout cas, sur cette ligne politique. Alors, l'alliance, elle devait être officialisée ce matin. Ça va être reporté pour des raisons, on va dire, techniques. Mais ça doit se faire. Il faut bien avouer, Yom Tov, que le temps presse, puisqu'on est à 4 jours de la fermeture des dépôts des listes électorales. Et qu'il y a toujours un paramètre important dans ce genre de situation, c'est de savoir les sondages, qu'est-ce qu'ils disent aussi, parce que c'est important aussi de savoir. Jusqu'à présent, il faut le rappeler, le parti Esprit sioniste n'a jamais passé, ou quasiment jamais passé, le seuil d'éligibilité, et il était même très loin ces dernières semaines, autour de 1 ou 1,2%. Il faut beaucoup plus de force électorale pour Ayelet Shaked pour qu'elle puisse remonter et passer le seuil d'éligibilité. Est-ce que vous pensez que l'apport du patron du foyer juif, Brodny, va permettre justement à cette formation de passer au-dessus du seuil d'éligibilité? Écoutez, nous passions le seuil d'éligibilité il y a 1 mois. Au début, on va dire, de l'alliance avec Yoash Hendel, nous étions dans plusieurs sondages au-dessus de 4. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est parti en diminuant durant les semaines qui ont suivi, ce qui a prouvé qu'en réalité, le message, ça va au-delà, je pense, que des personnalités, le message qu'ont essayé de faire passer Ayelet Shaked et Yoash Hendel, qui était un message un peu compliqué, il faut le reconnaître, qui disait que d'une part, nous sommes un parti bien ancré à droite, mais d'autre part, nous voulons un gouvernement d'abord d'union, etc., et avec une position pas tout à fait claire. Qu'est-ce qui se passe si c'est ou un gouvernement d'union, ou une 6e élection, ou un gouvernement resserré autour de Netanyahou. Et donc, à partir du moment où le message n'était pas clair, évidemment, cela a probablement repoussé les électeurs, et peut-être qu'aussi le fait que, par exemple, Yoash Hendel se poussait plus vers, on va dire, vers une ligne vers le centre,
ce qui ressemblerait peut-être aux électeurs de Gantz, et Ayelet Shaked, qui a toujours été une femme clairement à droite, poussée plus vers un électorat bien à droite, cette union n'a pas marché. Et donc vous avez raison, nous sommes qu'à quelques jours de la fermeture de liste, et c'est bien qu'il y a eu cette, on va dire, j'ai envie de dire, moi j'ai personnellement agi, je le reconnais, dans les semaines qui sont passées sur Ayelet Shaked et sur le Beit Yehudi pour défaire l'union avec Yoaz Hendel et faire l'union avec le Beit Yehudi. Personnellement, c'était ma position idéologique, me semblait plus cohérente, ressemble plus à ce que moi, en tout cas, j'aspire, c'est-à-dire qu'un parti du sionisme religieux, un parti de droite qui veut faire un gouvernement de droite, mais qui tienne évidemment qui soit pas temporaire de quelques mois ou d'un an, mais qui tienne plusieurs années, parce qu'en fin de compte, c'est ça, le pays a besoin de stabilité pour faire baisser les prix, pour la sécurité, pour d'autres sujets. Et avec ces élections successives qui ne s'arrêtent pas, on ne pourra pas obtenir cela. Alors, est-ce que vous avez eu... C'est bien de savoir se remettre en question, je crois aussi, et les listes ne sont pas fermées, tout est possible, et c'est bien de faire ces alliances pour, en fin de compte, passer le seuil. Le seul sondage qui a eu lieu hier soir, Dafka a donné plus du double des voix que le sondage précédent. Nous étions à 1,1 et maintenant c'est déjà 2,4%. Espérons que ça va aller en augmentant. Oui, et c'est bien aussi de reconnaître ses erreurs, comme l'a fait hier Ayelet Shaked. Elle a reconnu elle-même qu'elle avait commis certaines erreurs dans ses démarches politiques. Alors, est-ce que vous, par exemple, à l'intérieur d'Esprit Sioniste, vous avez peut-être réalisé des sondages internes qui peuvent permettre de dire qu'est-ce qui pourrait permettre à Shaked, à ce parti, de passer le seuil d'éligibilité ? Je crois que justement un message clair qui revient. Alors, au niveau de ses erreurs, c'est très bien qu'elle ait reconnu. Moi aussi, je pense qu'il faut savoir dire que, en tout cas, les intentions étaient bonnes, mais dans la réalisation, un gouvernement ne peut pas s'appuyer sur 61, quand dans les 61 il y a un parti arabe. Nous avons vu tous les problèmes que cela a causé aussi je pense dans l'ambiance, on va dire, nationale du pays. Cela n'était pas bon, et c'est bien de reconnaître et de dire que il ne faut plus faire ce genre de gouvernement, mais que les 61 en tout cas doivent être d'abord avant tout juifs et sionistes, et pas s'appuyer sur un parti arabe. Au-delà de ça, dans les messages, je crois que ce que le public attend, c'est de la stabilité, c'est une politique de droite claire, et aussi une politique économique. Je pense que l'enjeu de cette élection sera autour des questions du coût de la vie en Israël, et il va falloir présenter un programme économique clair, un programme qui va faire en sorte que les prix du logement baissent. Ayelet Shaked, en tant que ministre de l'Intérieur, a très bien travaillé. Elle a construit des yishuvim dans le Negev, a développé la construction, a enlevé de la bureaucratie dans ce qu'on appelle tout ce qui est le Rishuy Asakim, etc. C'est-à-dire que je crois qu'elle a pris des mesures qui sont bonnes. Il faut maintenant les prendre à une plus large échelle, et surtout avec un gouvernement stable, parce qu'en fin de compte, le principal problème d'Israël que nous avons ces 3 dernières années, c'est que nous avons cette instabilité politique. Il faut y mettre fin, et c'est pour ça que lorsque Yoaz Hendel, on lui a posé la question, mais si on va en 6e élection, ou s'il faut aller avec Netanyahou, le fait qu'il était prêt à aller en 6e élection, je pense que cela ne correspond pas. On peut avoir beaucoup de critiques envers Netanyahou, et je pense que je suis bien placé pour dire que j'ai été une des personnes qui a beaucoup critiqué Netanyahou. Ceci étant, l'État d'Israël est plus important, et il y a une grande partie du pays qui vote encore pour lui. Et donc, si pour empêcher une 6e élection, il faut retourner et faire une coalition avec le Likoud et avec lui dans un gouvernement resserré, il faudra le faire, parce qu'en fin de compte, c'est ce que nous avions fait. Si on réfléchit bien, l'année dernière, nous avons voulu éviter une 5e élection, et nous avons fait une coalition hors norme parce que nous avons cherché l'intérêt du pays. Là encore, ce qu'il faut toujours chercher, c'est l'intérêt du pays, et pas les questions d'ego ou les questions de personnalité, mais plutôt qu'est-ce qui est le mieux pour l'État d'Israël. Est-ce qu'on peut dire que pour que Ayelet Shaked, je reviens sur ce point parce que c'est quand même le point le plus important, pour qu'Ayelet Shaked et son parti passent le seuil d'éligibilité, il faudra peut-être faire venir une figure majeure du sionisme religieux modéré, on va dire, qui se distingue à la fois du Likoud d'un côté, et à la fois des Hardalim, c'est-à-dire de Smotrich et de Ben Gvir de l'autre. Vous avez parfaitement raison, Daniel, en disant que la raison d'être, j'ai envie de dire, de ce parti autour d'Ayelet Shaked, et que
sur la carte politique israélienne aujourd'hui, en fin de compte, dans le public de droite, les choix sont limités. Vous avez ou le Likoud, donc Netanyahou, et ou un parti donc de Smotrich Ben Gvir, qui n'est pas tout à fait le parti du sionisme religieux que nous connaissions pendant des dizaines d'années en Israël. C'est plutôt ce qu'on appelle l'ultra-orthodoxie religieuse, Hardalim. Et donc, il manque un parti qui, pour les personnes qui ne se retrouvent pas ni en la personnalité de Netanyahou, du Likoud, en tout cas le Likoud d'aujourd'hui, ni dans Smotrich et Ben Gvir. Donc, vous avez raison qu'il va falloir faire aussi une liste qui correspondent à cela. Je ne sais pas encore qui seront les personnalités dans la liste. Ayelet Shaked y travaille encore, mais j'espère que oui, cela correspondra à cela. Je pense personnellement aussi, d'une certaine manière, représenter cette ligne-là. Est-ce que vous serez vous droite, mais qui n'est pas non plus, voilà, je n'ai pas comme vous le voyez, de buste à l'effigie de Bibi dans ma maison, et je ne pense pas suivre tout à fait les lignes, vous savez, très fermées, malheureusement, que parfois peut avoir Smotrich, qui a voulu, par exemple, empêcher l'entrée de certaines personnes dans les synagogues, etc., avec une ligne un peu, je crois, qui ne correspond pas, en tout cas, au judaïsme ouvert, vous espérez à créer des ponts. Hein, c'est ça la ligne du Rav Kook, et la ligne aussi du judaïsme séfarade, qui est une ligne de rassemblement au sein du Ham Israël. Et donc voilà, il faut un parti qui corresponde à cela, et j'espère que le parti qu'Ayelet Shaked va mener correspondra et ramènera beaucoup d'électeurs autour de cette ligne-là. Alors maintenant, on va envisager le cas, on va dire, qui de votre point de vue est le moins favorable, c'est que on approche des élections, on voit que le parti expressionniste ne parvient pas à franchir le seuil d'éligibilité. Est-ce que à un certain moment, vous pensez qu'il sera nécessaire, pour éviter une perte de voix, de dizaines de milliers de voix, de se retirer et de recommander de voter pour un autre parti? Est-ce que c'est envisagé par Ayelet Shaked, par vous, par la direction du parti expressionniste? Alors, apparemment, au niveau du parti, apparemment, il ne va pas s'appeler en fin de compte expressionniste, puisque c'était le nom de l'union avec Yoaz Hendel. Ça va être compliqué. Probablement, nous retournons vers le nom d'origine qui est Foyer Juif, le Beit Yehudi. Au niveau d'Ayelet Shaked, dans mes conversations avec elle, l'option de se retirer n'est pas, pour l'instant en tout cas, sur la table. Et au contraire, la seule chose qui est sur la table, c'est qu'il reste en fin de compte un mois et demi pour convaincre les électeurs. Il y a des sondages qui existent, qui sont déjà en tout cas qui présentent un potentiel qui existe clairement, puisque 2,4%, et en fin de compte, il manque 0,8% pour passer. C'est quelques dizaines de milliers de voix qu'il va falloir aller chercher. Je suis d'accord avec vous, mais encore une fois, la liste n'est pas encore déposée. Tout aussi est assez nouveau. Il va falloir voir dans les semaines à venir si cette liste arrive à convaincre. Moi, personnellement, je reste convaincu de par mes contacts avec les gens, avec les conversations avec les gens, c'est que beaucoup de gens m'ont dit ces dernières semaines, je n'ai pas pour qui voter. Je ne veux pas voter pour le Likoud, pour des raisons qui sont les leurs. Je ne veux pas voter pour Smotrich et Ben Gvir, je ne me retrouve pas dans leur idéologie, et il manque dans la carte politique, et c'est dans la carte politique de droite, mais en même temps, le plus large, il manque une structure qui corresponde, et que tous ces gens-là, en fin de compte, réfléchissons bien, le Yamina et Tikva Hadasha ont réuni aux dernières élections 13 mandats. Donc, pour que ce parti d'Ayelet Shaked passe, il faudrait que sur les 13 mandats qu'il y avait, 4 seulement, donc un tiers de ces électeurs votent pour Ayelet Shaked pour passer le seuil. C'est quelque chose qui, je pense, peut être atteint. Le Beit Yehudi historique avec Naftali Bennett obtenait 12 mandats, si vous vous en souvenez bien, mon cher Daniel. Donc, il existe un public majeur qui se trouve dans la droite idéologique, dans le sionisme religieux, j'ai envie de dire, de mainstream, qui a besoin d'avoir un parti, et il va falloir maintenant convaincre, et c'est le travail des candidats aux élections. Mais vous êtes d'accord avec moi que avec tout le respect que j'ai pour le maire de Givat Shmuel, Brodny, c'est pas une personnalité qui est particulièrement séduisante. C'est-à-dire, il faut venir, pour que ce parti puisse avoir une véritable ossature politique, il faut faire venir des gens qui sont représentatifs, peut-être des rabbins du sionisme religieux modéré, des personnalités qui soient séduisantes, parce que comme cela, c'est pas particulièrement folichon. Je pense que ça va au-delà de la personnalité de Brodny, qui est
un maire d'une ville importante, du sionisme religieux de Givat Shmuel. Je crois que cela va au-delà, puisqu'autour de Brody, en fait, il y a le parti historique du Mafdal, du Beit Yehudi. Le Mafdal est un parti où c'est le Mizrahi historique, qui a plus d'un siècle d'histoire en Israël, et donc avec des institutions. D'ailleurs, c'est pour ça que l'accord doit encore passer les institutions du parti, avec des conseillers municipaux, des adjoints au maire, comme Hagit Moshe, qui est l'adjoint au maire de Jérusalem, qui est une des dirigeantes de ce parti. Et donc, il y a cette structure qui, je crois, est importante. Au niveau de la composition de la liste, Ayelet Shaked, je sais qu'elle y travaille ces jours-ci, et nous verrons bien d'ici jeudi quelles seront ces personnalités qui formeront la liste. Une dernière question, Yom Tov. Ayelet Shaked, c'est quand même une énigme. Elle était, il y a 3 ans, au sommet de sa gloire, on va dire. Elle était ministre de la Justice. On disait d'elle qu'elle serait le successeur de Binyamin Netanyahou à la tête du Likoud. Peut-être que même dans une constellation où, après les premières élections ratées de ce qui s'appelait, je crois, à l'époque, le Yamin Hadash, voilà. Eh bien, si elle s'était retirée dans un institut prestigieux aux États-Unis, elle serait peut-être revenue après Binyamin Netanyahou pour reconquérir le Likoud, et finalement elle est là en train d'essayer de chercher de grappiller par-ci par-là des voix, d'essayer de former des alliances avec des gens qui sont totalement on va dire improductifs au niveau électoral. Comment elle en est arrivée là, Ayelet Shaked? C'est la vie politique, israélienne. C'était le Premier ministre Sharon qui disait à l'époque que la vie politique est comme une roue. On est parfois en haut, on est parfois en bas, mais l'important c'est d'être sur la roue. C'est ce que disait Sharon, et je crois qu'il avait raison à ce niveau-là. Ayelet Shaked a, on peut dire, été loyal envers Naftali Bennett et l'a suivi dans ses différentes, j'ai envie de dire, aventures. Péripéties. À cela, je crois que c'est tout à son honneur, et aux autres personnes qui ont fait preuve de loyauté envers le chef du parti, puisque ça aussi, ça existe en politique, l'amitié, la loyauté, et pas que les coups bas et les trahisons. Et donc ça peut lui être reproché, mais en fin de compte, je pense qu'au niveau humain, c'est à son honneur qu'elle est restée loyale envers son chef de parti. Après, elle a ses réussites qui lui sont, vous avez parlé, tout le monde se souvient de son travail au ministère de la Justice. Elle était probablement la meilleure ministre de la Justice de l'histoire d'Israël, la seule qui a réussi à bouger un peu les choses à la Cour suprême et dans d'autres sujets, comme il y a encore pas longtemps sur le sujet de dossier de Mitzpeh Kramim. Grâce à elle, des Ishuvim en Judée-Samarie ne seront pas démantelés grâce à un travail qu'elle a fait quand elle était ministre de la Justice. Elle est maintenant ministre de l'Intérieur. Elle fait un travail énorme au ministère de l'Intérieur pour sauver notamment, par exemple, le Negev, où elle va construire 14 villages qui vont empêcher une continuité territoriale entre les villages palestiniens de la zone sud de Hebron et les villages bédouins autour de Beersheva. C'est quelque chose dans l'histoire du sionisme qui est majeur et qui est très important. Donc, elle a ses réussites. Maintenant, c'est à elle de nouveau de convaincre avec ses amis, le public. Pour la petite anecdote, Binyamin Netanyahou de 2006 avait amené le Likoud à sa plus grande défaite, échec, avec 12 mandats, et 3 ans après, il est redevenu Premier ministre pour 12 ans d'affilée. Donc, en vie politique, comme j'expliquais tout à l'heure, tout est possible et tous les retournements sont possibles. Alors, dernière question. Vous êtes parmi les 6 qui vont se partager la liste électorale de ce parti dont on ne connaît pas le nom, donc, pour l'instant? Je dis le nom, ça sera probablement Foyer Juif. Je suis dans le parti. Je suis aujourd'hui député du parti Yamina, et en fait un des seuls députés à être aujourd'hui toujours avec Ayelet Shaked. Mon positionnement sur la liste n'est pas encore connu à l'heure où nous parlons, et nous verrons bien. Bezrat Hashem, là où je pourrais continuer d'aider le public, aider les Olim, et il y a beaucoup de travail, aider le Ham Israël, nous serons toujours au service du public avec l'aide de Dieu. Merci beaucoup Yom Tov Kalfon d'avoir accepté de répondre aussi longuement à nos questions, parce qu'on se pose beaucoup de questions autour de cette formation, donc le foyer juif renouvelé, on va dire, présenté et dirigé par Ayelet Shaked. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. À bientôt, bonne journée Daniel.